dans la vie avec les hommes, eh bien, nous essuyons beaucoup de déceptions au quotidien. Quel que soit le rang social de cette personne, nous ne pouvons pas nous fier pleinement à elle. Et quand bien même, eh bien, cette personne serait honnête dans ses promesses qu'elle a faites, il y a toujours une limitation de ses moyens et ça pourrait eh bien, nous amener à des déceptions. Il y a toujours eh bien, quelque part une déception parce que ça ne tourne pas comme on l'aurait souhaité, les choses ne vont pas dans le sens où on aurait aimé. Mais je voudrais vous dire une chose, il y a une rencontre dans laquelle eh bien, tu ne connaîtras jamais de déception. La rencontre avec Dieu. Jamais de déception. Parce que Dieu, il est de toute éternité, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu sera toujours le même, il ne change pas. Il ne change pas. Malgré les circonstances, malgré les situations, Dieu ne change pas. Et Jésus-Christ est le seul capable de transformer tout ton être dès le moment, dès l'instant où il te parle et il entre dans ta vie. C'est une transformation. Dieu tape à la porte de ton cœur. Tant que tu ne lui ouvres pas cette porte, il ne rentrera pas. Mais si tu veux que Dieu rentre dans ta vie, il suffit simplement d'ouvrir ton cœur. Simplement. Comme tu ouvres la porte de ton cœur à quelqu'un que tu aimes, que tu apprécies. J'ai envie, Seigneur, que tu sois, eh bien, celui que j'ai envie de te connaître. J'ai envie de connaître celui qui a donné sa vie pour toute une humanité. J'ai envie de connaître Jésus, qui il est. J'ai envie de te connaître pour savoir, eh bien, qu'est-ce qu'il y avait dans ton cœur, qu'est-ce qui se passait dans ton être. Et là, eh bien, quand Dieu rentre dans la vie, je dirais que on dit le diable, les principautés du monde, etc. Eh bien, tout cela, je dirais, même le diable est conscient qu'il ne peut pas empêcher que ce que Dieu a établi s'accomplisse sur ta vie. Il ne peut rien faire. Il sait une chose, que lorsque Dieu a donné sa parole, elle est scellée. On ne peut rien faire contre la parole. Tout a été accompli. Et la seule chose que le diable essaye de faire, eh bien, c'est de t'empêcher de rencontrer Dieu. C'est la seule chose. Il va tout faire pour que tu ne rentres pas dans cette communion avec Dieu. Mais sache que le plus grand désir de Dieu pour chaque jour, c'est que tu le rencontres. Et je voudrais te poser cette question. Es-tu prêt à rencontrer Dieu? Es-tu prêt dans ta tête? Est-ce que tu as envie? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, moi j'aimerais. Mais dès que tu commences à discuter un peu, tu t'aperçois que c'est pas... qu'ils mettent des conditions. Et il y a tellement de conditions que la rencontre, elle devient difficile. Dans Jean, au chapitre 14, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est important quand tu ouvres ton cœur à Jésus. Tu vois, le Seigneur, il dit, si tu m'aimes, tu vas garder ma parole. Si tu m'aimes, tu vas vivre cette transformation. Vous savez, quand on aime, on fait les choses qu'on n'aurait jamais faites, eh bien on les fait par amour. Parce qu'on sait que c'est l'amour qui nous conduit à faire ces choses-là. Et quand, eh bien, si je reçois ce Jésus, si je l'aime, eh bien je vais garder. Mais pour qu'il y ait une rencontre avec Dieu, il faut, eh bien, certaines conditions qui soient réunies. Et je voudrais vous donner quelques conditions. Dans l'Ancien Testament,
il est parlé de Moïse. Moïse, en faisant paître le troupeau de son beau-père Jéthro, eh bien Moïse s'est retrouvé face à un buisson ardent qui ne se consumait jamais. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 1er, il nous est dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il menait le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson, et Moïse regarda. Et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner de voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume pas. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse. Et il répondit, me voici. Ce feu, eh bien, ne tirait sa force pas par les branches. Hein, ce feu n'existait pas par le bois. Vous savez, quand vous allumez un feu dans la cheminée, eh bien, vous utilisez du bois et puis et des branches, et puis il va brûler, vous allez avoir de belles flammes, mais à un moment donné, ça va se consumer. Le bois, il va se consumer, ça va devenir de la cendre. Et là, eh bien, il voyait ce feu qui n'était pas alimenté par ce bois, hein, mais et qui était alimenté par Dieu, hein, et ce feu ne s'éteignait pas, jamais. C'était une flamme qui ne s'éteint pas. Vous savez, il y a un prophète qui dit, et c'est le prophète Ésaïe qui dit, au chapitre 40 et verset 30, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Je veux dire que la Bible parle dans ce passage de cette force que donne le Seigneur et qui ne peut s'amenuiser ou disparaître. Vous savez, il se fatigue pas. Il y a tellement de choses qui pourraient nous fatiguer. Il y a tellement quand on s'appuie sur nous-mêmes, quand on regarde aux circonstances, quand on regarde à la vie, eh bien, on aurait tendance à baisser les bras, hein, et à être désarmé. Mais la Bible nous dit que non, si on s'appuie sur eh bien, ce Dieu, si on s'appuie sur cette flamme qui brûle sans cesse, si on s'appuie sur lui, alors on devient comme des aigles. Et cette flamme, eh bien, va être tout le temps dans nos cœurs, toute notre vie. Toute notre vie. Cette flamme, eh bien, elle va pas se consumer. Pourquoi elle va pas se consumer? Parce qu'on s'appuie pas sur nos propres forces, on s'appuie pas sur ce que, sur nous-mêmes, mais on s'appuie sur Dieu. Vous savez, c'est ce que Jésus a fait lui-même. Il est venu en nous disant, je m'appuie pas sur les hommes, mais je m'appuie, eh bien, sur Dieu, sur le Père. Parce que toutes choses viennent de Dieu. Hein? Et c'est important, comme je l'ai dit plus haut, Dieu ne vous décevra jamais. Dieu n'est pas un homme, hein? Il est Dieu. Et pour l'avoir, il faut complètement s'appuyer sur Dieu, sur le Seigneur. Il faut aller. Hein? Dieu n'est pas le Dieu en demi-teinte. Dieu veut tout ton cœur. Et ça, c'est la clé essentielle du feu qui ne s'éteint pas. Je m'appuie sur toi, Seigneur. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je ne m'appuie pas sur les circonstances. Je ne m'appuie pas sur les schémas de notre société. Je ne m'appuie pas sur sur la culture. Je ne m'appuie pas sur les modèles. Je m'appuie sur toi. Parce que c'est toi qui vas agir dans ma vie. Parce que c'est toi qui m'amènera là où tu le souhaites. Parce que c'est toi, eh bien, qui veux le meilleur pour moi. Parce que tu as les meilleurs plans pour ma vie. Je ne connais pas les meilleurs plans par ma sagesse. La sagesse des hommes est une folie pour Dieu.
Et c'est important. Et la Bible parle dans ce passage, eh bien, de cette force que donne le Seigneur et qui ne peut, eh bien, s'amenuiser ou disparaître parce qu'elle vient de Dieu sur lequel on s'appuie. Il est mon appui. Et cette force est comme le feu qui ne s'éteint pas. Et la Bible nous révèle que lorsque l'ange de l'Éternel est apparu à Moïse, se manifestant à travers eh bien, de ce buisson ardent qui ne se consumait pas, eh bien, Moïse a dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. » Et trop de chrétiens passent à côté de leur buisson ardent chaque jour, sans y prêter attention. Ils sont trop occupés et préoccupés par les choses du monde après lesquelles ils courent. Trop de chrétiens sont préoccupés par ces choses et ne regardent plus à Dieu. Et même quand on vient à l'église, même quand on médite sa parole, on la médite pendant une petite demi-heure et ensuite, eh bien, à quoi on pense? À nos préoccupations de ce monde. Y en a qui vont courir eh bien, tous les jours, qui vont dire il faut faire du sport, parce que le sport c'est bon pour la santé, mais au détriment de Dieu. Il y en a qui vont dire eh ben, moi il faut que j'aille voir les amis tout le temps, parce que c'est enrichissant, j'ai l'impression. Il y en a qui disent il ne faut pas dormir, parce que si dormir c'est un peu mourir. Il y en a qui disent beaucoup de choses, mais on est distrait. Il y en a qui se battent pour avoir une maison, il y en a qui se battent pour avoir une voiture, il y en a qui se battent pour partir en vacances, il y en a qui se battent, il y en a qui se battent. Il y en a qui se battent pour eh bien, des combats. Il y en a qui se battent pour aller dans des retraites spirituelles. Il y en a qui se battent. Mais ils ne sont pas eh bien, focalisés. Ils ne s'appuient pas sur Dieu. Ils ne voient pas la vision de Dieu. Ils ne recherchent pas. Les préoccupations, vous savez, les préoccupations, c'est ce que nous devons veiller chacun de nous. Je sais que quand on travaille, eh bien, il faut avoir vraiment un emploi du temps assez cadré pour placer Dieu. Je sais que quand on a des enfants, c'est important de s'en occuper, mais c'est aussi important de donner un temps à Dieu et de ne pas s'appauvrir eh bien, spirituellement. Parce qu'on veut voir cette vision. Parce que Moïse, il n'a pas regardé eh bien, à sa vie, il n'a pas regardé à ce qu'il avait une femme, des enfants, un troupeau à garder, il a regardé à la vision. Il y avait quelque chose qui le dépassait, il a vu quelque chose qui le dépassait. Je suis sûr, mes amis, que vous seriez à la place de David, peut-être que vous ne seriez même pas rendu compte que le bois ne se consumait pas. Vous avez regardé le feu, vous allez dire, ah, c'est un beau feu ça. Ah, hein? Même pas vous aurez regardé. Il y a un feu dans la cheminée. Parce que on était. Pourquoi vous auriez regardé comme ça et vous n'auriez pas vu ça? Parce que vous pensez, oui, tu comprends, il y a mon mari qui m'attend. Là, il faut que j'aille faire du sport. Là, il faut que je fasse ceci. Là, je dois faire ça. Là, il y a mon petit qui va pleurer, etc. Il faut que j'aille. Tu es tellement envahi par ta vie, ton quotidien, tout ce que tu dois faire, que finalement, eh bien, tu n'es plus attaché à la vision de Dieu, à ce que Dieu veut pour toi. Ton quotidien te bouffe tout ton temps, toute ta vie. Et finalement, eh bien, quand tu regardes le temps que tu places pour Dieu, tu ne sais pas où il est. Et c'est important. Je crois, vous savez, la première des conditions pour que Dieu nous parle, il faut qu'on prenne du temps avec Dieu. Comment tu veux rentrer dans une relation avec Dieu? Comment tu veux avoir une rencontre avec Dieu si tu ne passes pas du temps avec? Comment tu peux passer... Tu sais, il y a des couples comme ça, c'est malheureux. Les gens ne se parlent plus. Les gens vivent ensemble et puis ils ont des parcours, chacun vit sa vie, on vit comme en colocation. Et puis, à un moment donné, on se rend compte qu'on a vécu avec son mari ou avec sa femme pendant 30 ans, 40 ans, et on se rend compte qu'on est comme des étrangers. Chacun, on a trouvé notre zone de confort, chacun, nous avons fait des compromis, et finalement, on a l'impression qu'on a passé une vie, on a fait peut-être des enfants avec cette personne,
et on se rend compte qu'on a passé une vie, mais sans se connaître. Et on apprend à se redécouvrir à 60 ans à la retraite. Parce que les enfants sont grands. Et ils ont fait leur vie. Attention. Hein? Attention de ne pas passer à côté de votre buisson. Nous avons tous un buisson. Hein? Et dans beaucoup de domaines, nous avons des buissons. Et souvent, nous disons, mais quel est le plan, quelle est la volonté de Dieu? Mais on ne veut pas le voir. On passe devant et on ne le voit pas. Quelle est la volonté de Dieu? On passe, Dieu nous parle, le buisson était là, il brûlait et il ne se consumait pas, mais on fait comme si parce qu'on est préoccupé par nos pensées. On est préoccupé par ce qui nous aspire, nos occupations. On est tellement préoccupé que finalement, eh bien, on ne détourne pas notre regard pour s'arrêter et voir eh bien, le miracle de Dieu. Et c'est important, hein, c'est important. Et je crois que trop de chrétiens passent à côté de leur buisson chaque jour. Et ils sont trop occupés et préoccupés par les choses de ce monde, après lesquelles ils courent. Moïse avait toutes les raisons eh bien, de ne pas prêter attention à ce spectacle. Il avait le troupeau de son beau-père, il avait la responsabilité, c'était comme un chef d'entreprise, il devait veiller à tout ça, il était père de famille, il avait un beau-père qu'il respectait, donc il devait s'occuper de ce troupeau, mais il a été attiré. Et il ne s'est pas détourné de cette vision. Et c'est quelque chose d'important, parce que l'Éternel vit qu'il ne se détournait pas, pour voir. Et à ce moment-là, Dieu l'appela du milieu du buisson. Quand tu te détournes... Moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent, mais je ne sais pas quoi faire de ma vie, j'attends que Dieu me parle, je sais pas, ça va pas bien spirituellement. Je dis, mais est-ce que tu prends du temps avec Dieu? Prends du temps, assis-toi, mais relax, rentre chez toi, regarde la nature, prends un café, apprécie. Qu'est-ce qu'il y a chez toi? Pourquoi tu n'es pas bien chez toi? Tu as toujours des choses à faire, tu es comme une Marthe qui est toujours en train de travailler, en train de faire. Est-ce que tu penses que de faire de la cuisine, du nettoyage, de faire tout ce que tu veux, tu as besoin de prendre du temps. Prendre du temps, apprécier le temps. On t'a pas mis une pile et tu vas faire comme une explosive. Finalement, ça montre que tu n'es pas bien dans ta peau. Parce que tu dois prendre du temps. Si tu veux avoir une communion avec Dieu, il faut que tu prennes du temps avec lui. Il n'y a rien de plus important. Tu vas toujours trouver plein de choses qui est plus important. La bouffe, la nourriture, la ceci, la cela, les cela. Mais prends du temps avec Dieu. Prends du temps. Relax. Dieu te dit, prenons du temps ensemble. Apprécions le temps. Commence à apprécier ta vie. Commence à te sentir bien avec Dieu. Commence à rechercher cette intimité. On a l'impression que souvent, on est même dans la foi comme dans un mode armé. Non, le mode de Dieu, c'est la contemplation. Le mode de Dieu, c'est que tu contemples. Tu vois que c'est beau. Le Seigneur lui-même, il a vu que c'était bon. Et il a dit, c'est bon. Et c'est très beau. La contemplation, apprécier. Apprécier ce que tu es. Te sentir bien. Remercier le Seigneur pour la grâce que tu vis. Remercie-le pour les temps que tu passes avec lui. Et quand Dieu voit que tu ne te détournes pas de lui, alors il t'appelle. Il t'appelle. Tu peux être caché dans un buisson. Tu peux te cacher du monde. Tu peux être caché de tout. Mais quand il te voit, quand tu le cherches, il t'appelle. Et il a appelé Moïse. Il a appelé, il a dit, Moïse, viens. Et Moïse est venu. C'est important de faire d'avoir cette notion. On trouvera toujours, non mais moi j'ai essayé, moi ça n'a pas marché. Ah, je l'ai fait une fois, tu sais, à titre expérimental. Tu sais, nous on est chrétiens expérimentaux.
Hein, on va faire un chant peut-être, un chrétien expérimentaux. Ce serait un beau titre. Non, dans notre relation, soyons vrais. Vous savez, une relation, elle se base, elle se forge, il faut du temps pour la construire, et elle se fait dans la paix, dans la joie, dans l'amour, et cette relation, c'est la relation que nous avons avec le Seigneur, et on doit prendre du temps. Il n'y a rien, bien sûr que Dieu veut que je fasse du sport, bien sûr que Dieu veut, mais je dois tout faire en harmonie, mais ma priorité, c'est Dieu. Bien sûr que Dieu veut que je fasse du nettoyage, des trucs. Je sais que des fois, les gens sont ou autres, mais ma priorité, c'est Dieu. Ma paix, c'est Dieu. Hein, ma relation avec Dieu, c'est ma vie. Parce que si tu perds ta relation, eh bien, tu perds beaucoup de choses. Et c'est cela. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et la raison, derrière le fait que tu ne rencontres pas Dieu, c'est eh bien, souvent les distractions que tu as dans ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur est pollué? Hein, vous savez, on pense à ci, on pense à ça, je pense aux films, je pense aux bandes dessinées, je pense aux jeux, je pense à ce que les autres font. Qu'est-ce que les distractions viennent nous polluer, notre relation? Vous savez, la plus grande peine que le Saint-Esprit eh bien, a dans ces temps, c'est de parvenir à captiver l'attention eh bien, des hommes. Le Saint-Esprit ne sait plus comment faire. Comment je vais te toucher? Comment je vais... Comment faire? Hein? Peu importe l'ampleur eh bien, des miracles qui sont opérés chaque jour, eh bien, les hommes sont trop focalisés sur leur carrière, leur commerce, leurs projets, pour voir eh bien, ce buisson qui brûle mais ne se consume pas. Il y a toute leur vie qui passe avant. Ils sont toujours, j'ai mes problèmes, j'ai ma carrière, j'ai mon travail, mais finalement, comment Dieu peut tu t'es tellement mis des barricades, tu t'es tellement entouré, tu as tellement planifié ta vie qu'il n'y a plus de place pour Dieu. Il n'y a plus de place. Dieu, il n'a pas sa place chez toi. Alors, et tu viens à l'église et tu dis, je veux rencontrer Dieu. Mais Dieu veut. Mais pour que tu rencontres Dieu, il faut que tu sois attentif. Tu sais, Dieu parle. Moi, tous les messages, c'est toutes les semaines que Dieu me parle. Il me montre des choses, il me fait réfléchir à ça, je pense à ceci. Et c'est ça qui fait un message. Il me parle. Il te parle à toi aussi. Mais il faut que tu prennes du temps. Si tu ne prends pas du temps, tu es dans une course, Et 1 an, ça passe vite, et 2 ans, ça passe vite, et 3 ans, ça passe vite. Et finalement, tu as l'impression que tu vieillis, que tu meurs, que ça passe vite. Il ne faut pas. Tu sais, ce n'est pas en courant en avant et en ne réglant pas tes problèmes que tes problèmes vont disparaître. Il y a des gens qui cherchent la fuite. Chaque problème a une solution. Et vous savez, souvent, quand je discute avec les gens, ils me parlent toujours des problèmes. Ils me disent, il y a problème là. Même quand je parle de Facebook, ils me disent, Facebook, il y a des problèmes. Il y a des blocages. Ceci, cela. Et je dis à ces personnes, stop, parlez-moi des solutions. Quelle est la solution? Et il y a toujours des solutions. Les gens, ils te parlent toujours. Alors, on va te rentrer dans des discours. Mais ce sont des méchants. Pourquoi ils font ça? Je comprends pas. Nous, on met des belles choses. Et les autres, et on va rentrer dans des débats qui sont dans des débats sans fin, qui sont puérils, qui n'apportent rien, au lieu de chercher la solution. Et Jésus, c'est la solution. Ne perdez pas votre temps à chercher des raisonnements, à vous aveugler par de faux raisonnements, mais chercher la solution, c'est Jésus. Il y a toujours une solution. Il y a à la maladie, il y a la guérison. Sinon, il y a la mort, et c'est une autre solution. Et avec Jésus, eh bien, c'est la vie éternelle. Donc, vous voyez que, et je pense que il y a beaucoup de choses qui éteignent ce feu. Il y a des gens, s'appuyer sur un être humain,
c'est éteindre son feu. Ne faites pas confiance sans cesse à l'homme. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, un jour, le lieu qu'il occupait n'existera plus. Appuyez-vous sur Dieu, s'appuyer sur son compte bancaire. Il y a des gens qui sont là et qui scrutent à la louche tous les jours ce qu'ils ont dans leur compte en banque, comme si avec la peur de ce du lendemain. Mais ne soyez plus, ne vivez pas liés par un compte bancaire. Votre vie n'est pas liée à des chiffres et à un relevé bancaire. S'appuyer sur ses diplômes, s'appuyer sur le paraître, s'appuyer sur ses propres capacités, tout cela, eh bien, empêche ce feu. Le feu de Dieu, cette flamme. Et à chaque fois que Dieu voudra se révéler à toi, eh bien, la première épreuve qu'il te donnera, ce sera, eh bien, d'attirer ton attention. Il faut que, voilà. Est-ce que tu vas te détourner ou est-ce que tu vas? Aujourd'hui, tu es libre. Est-ce que tu vas t'attacher et te poser cette question ou est-ce que tu vas continuer et tu vas faire comme hier et comme avant-hier? C'est ton choix. C'est ton choix. Moi, je ne suis pas avec vous. C'est votre vie. Le deuxième point, pour avoir une rencontre avec le Seigneur, c'est être capable de voir. C'est de discerner. Vous savez, l'ennemi a rendu plusieurs chrétiens incapables de voir parce qu'il a endurci leur cœur. Nombreux regardent, mais ne voient rien. Il y a des personnes qui sont là, devant le buisson, et qui ne voient rien. Ils ne se posent pas de questions, ils ne voient rien. Ça ne leur inspire pas. Vous voyez comme la même chose peut être vue avec un autre regard. Il y a des gens qui sont là et qui n'ont rien. C'est l'aveuglement. Et le Saint-Esprit aura beau accomplir eh bien, des grandes choses, des miracles, etc., sous leurs yeux, ils vont toujours chercher à comprendre et à donner des explications. Mais là, c'est parce qu'il y a ça, là, c'est parce qu'il y a ça, là, c'est parce que ceci, c'est... Tu comprends? On va toujours expliquer tout. On aime expliquer tout. On n'aime pas c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on rejette Dieu. On n'aime pas que Dieu fasse des miracles. Hein, ça nous dépasse, c'est quelque chose. Alors, hein, et je dirais, et les yeux de leur cœur, eh bien, sont aveuglés. C'est des prières, Seigneur, je prie pour que les yeux des cœurs, eh bien, s'ouvrent et qu'ils voient. Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Il y avait beaucoup de gens qui voyaient mal. Vous savez, il n'y a pas que la vue, il y a la vue spirituelle, il y a beaucoup de choses qu'on voit et que nos yeux nous trompent. Ils sont incapables de discerner, de voir ce qui brûle, qui ne se consume pas. Ils regardent, mais ne voient pas. C'est terrible ça. Hein. Il y a des gens qui me disent, tu sais, qui me racontaient, ils me disaient, je vivais avec quelqu'un, la personne, eh bien, elle était avec moi, et puis un jour, elle m'a quitté. Divorce. Du jour au lendemain, je ne m'y attendais pas. Tu vois, imagine que tu vois la personne, et puis tu crois que tout va bien. Bon, il y a des hauts, il y a des bas. Et puis la personne, elle vient, et elle te dit, du jour au lendemain, comme ça, bon, mon petit, voilà, j'ai décidé de me séparer de toi. Comment tu prends les choses? Alors, la personne me disait, mais ça a été un moment difficile de ma vie. Il a fallu que je passe par des épreuves et par des épreuves pour pouvoir m'en sortir. Et elle s'attendait que je lui dise, mais ma pauvre petite, ou mon pauvre bonhomme, tu sais. Mais pourquoi tu as été tant aveugle? Tu n'as pas vu? Des fois, c'est gros comme un chameau et tu ne le vois pas. Il faut arrêter d'être aveugle. Il y a des gens, eh bien, leur femme les trompe, ceci, il y a cela, mais ils ne voient pas. Il faut arrêter d'être aveugle. Dieu vous a dit, vous êtes chrétien, mais pas aveugle. C'est important d'ouvrir les yeux. Et il y a des gens comme ça, ils ne voient rien. Ils ne voient rien.
Il y a plein de choses qui se passent, les autres voient les situations, mais eux, ils ne voient rien. Et vous avez, je ne sais pas si vous remarquez, quand ça vous touche, une situation, eh bien souvent c'est là où vous êtes aveugle. Les autres voient, et les autres, vous croyez qu'ils viendront vous le dire? Non. Ils ne viendront même pas vous le dire. C'est pour ça qu'il faut être capable de voir et de discerner. Posez-vous les vrais problèmes. Ne vivez pas comme des aveugles. Ne soyez pas des bisounours. Hein, vous savez, les big bisous, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et puis je t'aime moi non plus. Hein, faites attention. Discernez. Toujours être vigilant. On ne peut pas faire confiance en l'homme. On peut faire confiance qu'à Dieu. Troisième point qui est important dans cette relation, c'est avoir, je dirais, eh bien, une attente ou une soif que seul Dieu peut étancher. Et je vais vous parler de Moïse, parce que Moïse s'est détourné, et puis Moïse avait cette grande soif en lui. Et vous savez, il est dit même que, et la Bible dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetants. Il faut avoir soif. Il faut que tu sois sec, que tu sois dans une terre qui est asséchée. Bien, plus la terre est sèche, plus elle a besoin d'eau. Plus il y a des problèmes et plus tu as besoin de solutions. Plus je crie, plus je vis dans des conflits, et plus je m'attends à Dieu parce que je sais que Dieu va avoir la solution. Et Moïse s'est retrouvé devant le buisson. Et devant ce buisson, il avait soif. Il avait soif de quoi? Il avait une femme, elle était belle, elle était gentille. Il avait des enfants, ils étaient adorables. Il avait une belle famille avec qui il s'entendait bien. Il avait quitté l'Égypte. Vous savez, il avait quitté l'Égypte parce qu'il avait tué un homme égyptien et qu'il risquait d'être condamné. Il s'était enfui, il n'avait pas dans son cœur des idées de revanche, d'aller en Égypte et de tuer le pharaon, il n'avait pas envie de prendre sa place, il n'était pas dans cet état d'esprit, mais il avait quelque chose, il avait une soif, il avait quelque chose qui le tiraillait là, qui lui pesait dans son cœur. Vous savez, c'était quoi? C'était pas d'avoir un frigidaire bien rempli, c'était pas d'avoir une belle voiture, c'était pas d'avoir le confort, il avait tout son confort. Non, il avait soif parce qu'il se disait, mais tu vois, je suis issu d'un peuple, c'est des esclaves, et ces gens-là, on est en train de les faire souffrir, on est en train de les fouetter, on est en train de... J'ai une soif, il disait. Comment? Il faut laisser partir, il faut libérer ces gens-là. Mais vous savez, aujourd'hui, les gens n'ont plus de soif. Ils voient des gens mourir devant leurs yeux. Ils voient des choses et ils n'ont plus soif. Ils sont indifférents à tout. Ils sont qu'égoïstes, ils pensent qu'à leur vie. Ils ne voient plus rien. Ils ne voient plus rien. Les chrétiens, ils ne voient plus rien. Ils voient que. Ils voient que leur ciel. Ils voient que leur paradis à eux. Il y a des milliers, leurs amis sont en train de mourir, leurs familles sont en train de mourir, il y a tout le monde est desséché, et au lieu de crier à Dieu et de demander à Dieu bien de l'aide, non, ils regardent à eux-mêmes. Ils regardent qu'à leur vie, qu'à eux. Des poissons qui veulent manger, des poissons rouges qui se gargarisent de leur propre nourriture. Quelle est ta soif? Qu'est-ce que tu désires? Ah, il y en a qui veulent être dans l'église pour avoir des dons, pour faire du business. Pour faire quoi, des dons? Pour te montrer? Est-ce que tu t'es mis à pleurer pour tes parents ou est-ce que tu as mis d'y rentrer dans ta chambre ou tu as jeûné pour que eh bien Dieu puisse intervenir parce que tu sais que si que en faisant l'aveugle eh bien toutes ces personnes iront dans la mort éternelle. Non, ça on ne veut pas. On veut qu'on nous aime bien, qu'on nous respecte. On veut qu'on nous dise ah, ça me fait plaisir, hein, tu es bien, hein. Vraiment, cette personne, elle est bien, superbe, hein. Quel orgueil. Quel manque d'amour. Quel égoïsme.
Vous savez, il est dit, on continue le verset, au verset 16, toujours du chapitre 3, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce que vous faites, ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez dans le pays de Canaan des Étiens et des Amoréens et des Phérésiens et des Éviens et des Jébuséens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu ce jour-là, devant le buisson. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller, et je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Voilà ce que Dieu dit. Quand on ressent les choses, et je pense que il faut que ça vienne de nos êtres. C'est pas, il faut quand tu ressens. Nous, on fait les choses pour se donner bonne conscience. On donne un peu d'argent dans les offrandes, on fait un petit peu de distribution, on parle de ceci. Mais c'est que de la bonne conscience. Est-ce que tu es dévoré par ça? Est-ce que ça t'anime vraiment? Est-ce que tu souffres? Est-ce que tu te plains de voir bien, tout ce monde qui est loin de Dieu et qui est en train de se perdre? Est-ce que tu es conscient bien, de tout ça? Non. Aujourd'hui, on parle souvent des camps de concentration, on parle de la Shoah, mais vous savez qu'à notre époque, il y a des gens qu'on torture, il y a des gens on les coupe en morceaux et on dit rien. Et on vit dans cette époque. Et on ne comprend pas. Des fois, moi, quand j'étais jeune, on me disait, mais pendant les guerres mondiales, il y avait... Et je disais, mais comment les gens, ils ne comprenaient pas, ils ne voyaient pas, ils étaient aveugles, on ne leur parlait pas, ils n'étaient pas au courant de toutes ces informations, ils ne savaient pas qu'on envoyait des trains de la mort. Non, ils faisaient semblant de ne pas voir. Comme nous, aujourd'hui, eh bien, nous faisons semblant de ne pas voir beaucoup de choses. On fait semblant. On est dans notre zone de confort. On pense à nous et on fait semblant que rien n'existe. Mais comment vous voulez rentrer dans la destinée? Comment vous voulez rentrer dans votre destinée? C'est à cela que Dieu nous appelle. Et je crois que si tu veux avoir une rencontre avec Dieu, eh bien, tu ne peux pas avoir une rencontre simplement pour lui dire « Seigneur, j'ai besoin d'un bon mari. J'ai besoin de gagner beaucoup d'argent, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin d'une frigidaire, j'ai besoin d'un lave-vaisselle. Mais est-ce que vous pensez que Dieu, c'est le Dieu des lave-vaisselle? Est-ce que vous pensez que Dieu, il est là simplement pour vous donner ce que vous désirez? Il ne sert pas qu'à ça, Dieu. Beaucoup se servent de Dieu comme quelqu'un qui va agir eh bien, pour ses propres besoins. Dieu est venu à la rencontre de Moïse parce que Moïse était dépositaire eh bien, de ce fardeau céleste. Il était dépositaire d'un fardeau. Et quand, mes bien-aimés, nous sommes dépositaires d'un fardeau. Nous sommes dans cette ville et nous sommes dépositaires de ce fardeau. Nous sommes dépositaires de ce fardeau parce qu'autour de toi, il y a la mort. Autour de toi, il y a des gens qui sont malheureux. Autour de toi, il y a la détresse. Autour de toi, il y a la sécheresse. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais que crier à Dieu et dire « Ma terre est aride, ma vie est aride, je suis fatigué. » Au lieu de faire venir l'eau, la parole, la vie. Parce que c'est toi la source d'eau, c'est toi qui amène l'eau, c'est toi, cette eau, elle sort de ta bouche, cette eau-là de vie, elle sort de tes êtres, elle sort de tes organes, elle sort de tes yeux, elle sort, l'eau c'est toi.
Mais au lieu de chercher à faire sortir cette eau et de répandre cette eau sur cette terre aride comme dans la sécheresse, tu laisses toujours le robinet fermé et tu es là en train de tourner en rond et de te dire, eh bien, il y en a marre et il y en a ceci et ça va plus. Mais mon pauvre, à quoi ça te sert d'être chrétien? Nous sommes dans des temps où nous avons besoin de nous lever. Nous sommes dans des temps, vous savez, la Bible a dit que Dieu a fait des promesses. Il a promis à ce peuple, eh bien, d'aller dans cette terre de Canaan. Et ils n'ont pas été dans la terre de Canaan. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur des géants. Ils ont eu peur de ce qui se passait. Ils ont eu peur, eh bien, de l'esprit du monde. Ils ont eu peur. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur. Ils ont peur de vivre leur vie chrétienne. Ils ont peur de croire en Dieu. Ils ont peur de faire les choix de Dieu. Ils préfèrent faire les choix du monde. Mais vous devez être conscient. Et je vous le dis, vous devez être conscient de qui vous êtes en Christ. Vous devez être conscient de votre identité. Vous n'êtes pas, eh bien, des gens de la maison du dehors. Vous êtes des hommes et des femmes qui avaient reçu Jésus-Christ dans votre cœur. Vous devez être conscient, eh bien, de votre identité en Christ. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit en Jésus, qui est le Fils de Dieu. Et je crois que ne regardez pas les géants. Ne regardez pas, eh bien, toutes les oppositions. Ne regardez pas, eh bien, tout ce qui se dresse devant vous et qui vous paraissent, qui vous paraissent indestructibles. Il n'y a rien qui n'est indestructible aux yeux de Dieu. Tout se détruit. Dieu a la victoire. Dieu a la victoire. L'Esprit de Dieu triomphe. Hein? Et je crois que, vous savez, il est temps d'arrêter de vous précipiter dans le champ de bataille et de faire n'importe quoi comme beaucoup. Il est temps d'arrêter de vouloir agir et de faire n'importe quoi. Prenons du temps afin de purifier notre conscience qui est souillée. Prenons du temps afin de nous libérer de nos peurs. Prenons du temps pour eh bien, que nous puissions eh bien, être en harmonie avec Dieu, que nous puissions marcher pas à pas avec lui. Prenons du temps pour rejeter tous les esprits du monde qui nous empêchent de vivre selon la pensée de Dieu. Prenons du temps afin de croire et de manifester la foi. Commencez par les petites choses. Ce que dans votre quotidien, ce qui ne va pas, ce qui n'est pas en harmonie avec Dieu, ce qui est bien plus captif eh bien, par les pensées de ce monde, eh bien, cherchez à les rompre, cherchez à vous battre contre ces choses-là. Et vous verrez eh bien, la puissance de Dieu se manifester. Et vous verrez eh bien, combien Dieu est fidèle. Et vous verrez combien Dieu eh bien, peut, même dans les temps les plus arides, les plus durs, eh bien, il peut se descendre et venir manifester sa gloire. Il peut toucher qui il veut, quand il veut. Manifester la gloire de Dieu. Nous sommes là pour non pas douter de notre Dieu. Nous ne sommes pas là pour douter de notre foi. Nous sommes là pour mettre en évidence, en lumière, eh bien, la foi de Christ. Nous sommes là, eh bien, pour manifester la puissance de Dieu. Nous sommes là pour ouvrir, eh bien, ces robinets qui sont fermés, qui sont usés, qui sont verrouillés. Eh bien, nous sommes là pour déverrouiller tous ces robinets afin que l'eau de la vie, eh bien, circule, que l'eau de la puissance de la parole se manifeste. Nous sommes là, eh bien, pour agir puissamment et que la vie revienne, que la vallée des ossements, eh bien, reprenne vie. On va s'incliner dans la prière. Alléluia. Seigneur, je te demande de visiter, et je sais que, Seigneur, eh bien,
Donne-nous de nous focaliser sur toi. Donne-nous, Seigneur, de ne pas détourner nos regards du buisson ardent, de prêter attention à toi, de placer notre temps, Seigneur, en toi, vraiment d'avoir une relation, eh bien, authentique, une vraie relation, où nous mettons notre vie entre... Je ne parle pas de chercher à être meilleur, je parle de vivre notre communion. Une communion avec Dieu, d'avoir ce temps où Dieu veut parler, ce temps où je suis à l'écoute, ce temps où je vis eh bien, ma vie avec Dieu et où je marche avec Dieu dans la vie. Donne-moi de voir et de discerner. Donne-moi aussi, Seigneur, eh bien, d'avoir une attente. Quelle est ton attente? Quelle est mon attente? Quelle est votre attente? Est-ce que votre attente vous concerne simplement, vous concerne votre petite existence, concerne votre ego, concerne votre vie, ou est-ce qu'on concerne, eh bien, ce pays, ce monde? Ces gens, votre famille, ceux qui sont autour de vous, ceux qui, eh bien, crient, ceux qui sont malheureux. Nous voulons prier pour tous ces gens qui sont tristes, qui sont affligés, tous ces gens qui, des fois, ne savent pas où ils vont. Seigneur, afin que Dieu les touche et qu'il ait un chemin pour eux, qu'il les visite et qu'ils rencontrent le bonheur, qu'ils retrouvent cette route du bonheur. Dieu ne déçoit pas. Les hommes déçoivent, la vie déçoit, mais Dieu ne déçoit pas. Parce que Dieu a donné sa vie pour toi, parce qu'il t'aime, parce qu'il te considère, parce qu'il te respecte, parce qu'il ne te considère pas comme un objet ou comme quelque chose qu'on prend et qu'on jette. Non, Dieu met beaucoup de respect parce que tu es sa créature, parce que c'est lui qui t'a forgé, qui t'a formé. Seigneur, donne-nous eh bien, de ne pas, de libérer nos cœurs afin que nous arrêtions de nous distraire sans arrêt. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir et que nous ayons cette soif, eh bien, cette soif intense et permanente qui nous donnera de voir eh bien, ta main et d'atteindre eh bien, cette terre de Canaan, au nom de Jésus. Soyez bénis.